Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une soupe de Yukkaejang. Qu'est-ce que le Yukkaejang? C'est une soupe au bœuf, sauf que moi, je vais utiliser du poulet à la place du bœuf. Pour ce faire, il vous faudra un œuf, 1 litre d'eau, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de ail haché, 2 cuillères à soupe de poudre de piment, 3 champignons, 8 cm de poireaux, de la poudre de dashi, c'est pour faire le bouillon de base poisson. Et il vous faudra du poulet. Je pense que vous devez, si vous faites du sport, vous devez avoir du poulet comme ça qui traîne et qui a été cuit à l'eau. Passons à la préparation. Alors, pour les légumes, alors vous avez deux choix. Soit vous pouvez laisser comme ça vos poireaux, soit vous les coupez en fines lamelles. Vous allez couper les champignons. Pour celui-là, vous faites un petit peu comme ça, voilà, pas non plus énorme, en fines lamelles. De côté. Et le main, le poulet, vous le prenez et vous le coupez à la main. Vous mettez des petits morceaux là. Ça, normalement, comme c'est du poulet bouilli, ça doit se déchirer tranquillement comme ceci. Et voilà. Allez, on passe à la cuisson. Dans une casserole, vous allez mettre 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Vous allez introduire donc 2 cuillères à soupe d'huile de piment. Vous allez allumer le feu à feu moyen et bien mélanger la poudre de piment avec l'huile. Le but, c'est de faire de l'huile de piment. Quand vous voyez que ça commence à faire des espèces d'écume comme ceci là, c'est-à-dire c'est presque prêt. Vous attendez un petit peu et quand vous sentez vraiment fort l'odeur donc du piment, ce que vous allez faire, c'est rajouter votre champignon avec les poireaux et vous allez les mélanger. Quand vous voyez que c'est un peu bien mélangé, vous allez introduire vos poulets. Là, vous allez rajouter juste un petit peu d'eau de 1 litre pour pas que ça crame. Après, vous allez rajouter vos 3 cuillères à soupe de sauce soja. 1, 2, 3. Vous allez aussi rajouter 1 cuillère à soupe d'ail haché. Vous mélangez bien. Là, vous mettez puissance maximum et vous rajoutez votre litre d'eau. Alors, pour 1 litre, je pense, si je ne me trompe pas, ça doit être 1 cuillère à soupe. Voilà, de dashi. Donc, après avoir introduit 1 cuillère à soupe de dashi, vous mélangez. Là, vous allez rajouter un peu de poivre. Et là, on va attendre qu'il bouille. Voilà, ça fait à peu près entre 17 et 20 minutes que j'ai fait bouillir à puissance maximale. Vous savez que la soupe est prête quand il vous reste à peu près 650 ml. Voilà. Donc on va éteindre le feu. Je vais mettre ça dans un bol et on passe à la dégustation. Alors je vais mettre ça ici et... Ah, j'ai oublié de mettre l'œuf. Normalement il fallait juste laisser un petit peu vers la dernière minute, casser l'œuf, faire un jaune d'œuf et mettre par dessus pour faire la jaune. Je vais essayer de faire comme ça parce que c'est déjà très chaud. Voilà, ça fait 1 minute et ouais, ça change pas grand chose, mais bon. Alors la première chose à faire, ça a pris un peu, mais bon. C'est de goûter d'abord la sauce et rajouter du sel par rapport à ce qui vous manque. Le Yukkaejang, comme on mange, vous prenez votre riz, et vous mélangez. Et vous mangez une bouchée. Je vous propose donc ce plat pendant l'été. Là c'est l'été, donc il va faire chaud. Parce que je pense que la plupart des gens doivent le savoir, mais quand il fait chaud, boire froid, ça aide quelques instants, mais manger chaud, ça permet de transpirer et de libérer et de sentir en fait le coup de vent et refroidir le corps. C'est pour ça qu'en Asie, vous allez voir qu'en été, la plupart des Coréens mangent des choses extrêmement chaudes. Je pense que les personnes qui habitent dans le désert, c'est pareil aussi. Ils boivent du thé chaud pour garder en fait la température ambiante. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, restez en bonne santé et bon appétit bien sûr.